Hop. Et normalement, on est bon. Salut Mathieu, Salut Pierre. ça va bien? Ben oui, toujours. Ouais. On Il te faut. voit, on te voit en hôtel, tu es en déplacement comme d'habitude? Ben, comme d'habitude, je donne un peu moins de séminaires en Ah oui? Europe en ce moment, mais donc moins comme à l'habitude, peut-être Hmm. une ou deux fois aux 6 mois. En ce moment, ils m'envoient en Europe. D'accord. Ils me gardent plus chez les Canadiens. Ouais, à la maison? Ouais, ouais, ils nous gardent plus à la maison. Ils essaient qu'on reste un petit peu plus dans nos régions, mais Hmm. ça me fait toujours plaisir de passer en Europe. Ouais, Bon, là, chez les Anglais, ouais. donc c'est peut-être pas trop l'Europe, mais bon. Ah, me lance pas sur ce genre de sujet-là parce qu'on va pas du tout parler de CrossFit finalement. C'est peut-être. Ouais, exact. Ben, j'étais là pour la petite histoire. La dernière fois que je suis venu, en fait, c'était il y a longtemps en Angleterre. C'était la journée du Brexit. Donc, Waouh, ouais, d'accord, spontané. Donc, c'est rare. D'habitude, c'est plus comment France ou Italie, Espagne, super. Mais ouais, ouais, les endroits latins. finalement, tu bouges à la hauteur de la popularité du CrossFit, puisque c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Sur Verisme TV, moi je parle beaucoup de physiologie, donc c'est vraiment mon travail de fond. C'est la loi de l'Hormèse, c'est comment se renforcer. Alors, les bains froids, les douches froides, des techniques de respiration dont j'aimerais te parler aussi. Et puis il y a l'exercice physique. Et dans l'exercice physique, il y a quand même cette nouvelle tendance qui est nouvelle entre guillemets parce que c'est un sport relativement neuf. C'est le CrossFit, dont tu es l'un des grands représentants internationaux. Et donc j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui par rapport à ça. Mais avant tout, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, oui. Ben, Mathieu Dubreuc, un faux Canadien ou un vrai Canadien. Je suis né à Roubaix. Puis après, mes parents ont immigré en France. Donc, comme la plupart des Canadiens, je suis pas né au Canada. Et j'ai passé une grande partie de ma vie à faire du bateau à voile D'accord. pendant 20 ans pour l'équipe canadienne. Hmm, Puis c'est comme ça que j'ai découvert le CrossFit. hmm, Et donc pendant une bonne partie de ma vie, si on parle de l'effort intense, ça, je me considérais plus comme un athlète. ouais. Et j'avais pas nécessairement d'objectif de partage de cet effort intense à l'extérieur du monde athlétique. Hmm, J'avais des coachings, tout ça, mais c'était toujours pour des gens qui aspiraient à aller aux Jeux olympiques ou ouais. des sports de haut niveau. Hmm, Et bon, j'ai été parachuté un peu dans le CrossFit et j'ai remarqué rapidement que ce qui m'a tout de suite attiré, dans le fond, c'est que il y avait des gens, on pourrait dire, entre guillemets, normaux, qui, dans le fond, partageaient ce désir de dépassement et qui, en fait, avaient même peut-être, j'allais dire, jusqu'à un certain point, une éthique et une discipline de travail qui était supérieure hmm. à celle que je retrouvais dans certains de mes collègues qui étaient des sportifs de haut niveau. Donc, rapidement, après, j'ai changé depuis les 10 dernières années. J'ai ouvert CrossFit Laval, après ça, CrossFit de l'Est. Deux salles de sport. CrossFit Laval, on a 10 ans cette année. Wow, Euh, félicitations. dans l'idée, merci. Mhm. Dans l'idée de justement partager ça avec le public. Puis maintenant, même dans ma pratique à CrossFit de l'Est, CrossFit Laval, pardon, et avec CrossFit HQ, où est-ce que je donne des séminaires, dans le fond, pour les futurs les entraîneurs ou juste les curieux du CrossFit, ben, à l'œil de mes anciens collègues, je travaille avec des gens normaux, Hmm, mais et je retrouve exactement la même passion ou le même engagement, dans le fond, dans ces gens qui sont ou comptables, ouais. qui sont fermiers, qui sont, je veux dire, qui n'ont aucun désir exact d'aller ouvertement, dans le fond, vers le dépassement de soi, comme on verrait sur le plan athlétique dans un athlète Hmm. professionnel. Donc, ils ne vont jamais dire, moi, je veux gagner la Coupe du monde de foot ou aller au CrossFit Games, mais j'adore travailler avec les athlètes du dimanche, en Et fait. oui. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus vrai. Euh, Là, tu as touché des points qui sont super importants. Déjà, est-ce que cette volonté de transmettre, de la transmission, du coaching, etc., tu l'avais depuis le début ou
C'était venu après ta carrière personnelle, j'ai envie de dire, tout ce que tu as fait du côté personnel. Après, tu te dis, bon, maintenant, ce que j'ai envie de le transmettre. Ou est-ce que depuis le début, tu avais cette fibre-là? Ben, en fait, par défaut, quand je faisais de la voile, une des façons de faire de l'argent, c'était de coacher. Donc, je ne sais pas si c'était par passion ou si c'était... J'avais une certaine facilité à transmettre, ça c'est clair. Hmm. Mais est-ce que c'était vraiment au début par passion ou plus, je me disais, ben, si je donne tel camp ou si j'entraîne telle équipe, moi, ça me permet personnellement de continuer mon truc. Puis après, tranquillement, ben, je me suis aperçu que j'étais même justement dans la voile bien meilleur coach que athlète. Je veux dire, on n'a jamais réussi à aller aux Olympiques avec mon partenaire. Par contre, on a entraîné des gars qui, pour le Canada, qui n'est pas un pays de voile quand même, Hmm. qui ont réussi à aller aux Jeux Olympiques. Super. Donc, je me suis rapidement rendu compte que peut-être justement j'étais meilleur là-dedans. D'accord. Et, mais ça s'est développé tranquillement. Parce que même au tout début de CrossFit Laval, j'essayais quand même. C'était comme une mini-équipe nationale, même si c'était des gens dans mon cas. Je les encourageais à faire de la compétition locale pour se dépasser. Alors que maintenant, euh, ça s'est développé justement ce goût de transmettre et de pas nécessairement copier un sport, Ouais. de plus justement se centrer sur ce que la personne Hmm. veut faire. Et puis, il y en a qui, oui, veulent faire des compétitions. Oui, d'autres, leur compétition, c'est perdre du poids. Et d'autres, en fait, ils savent même pas trop c'est quoi leur compétition. Puis, il faut les aider justement à trouver ça, À le trouver découvrir, bien sûr. sous forme, dans le fond, d'objectifs. Ouais, exact. Hmm. Ça, c'est, Donc, ça s'est développé tranquillement. d'accord, ouais, génial. Même si tu l'avais sans doute profondément ancré en toi dès le départ. Euh, on en vient au point que je voulais aborder avec toi, qui est celui des vertus en fait qu'on retrouve dans le CrossFit et du dépassement de soi et de l'intensité de l'effort. Tu as dit, c'est fou parce que le CrossFit, ça rassemble monsieur et madame tout le monde en fait. Ça rassemble voilà, les gens normaux, on va dire. Et d'un œil extérieur, c'est ce que dit souvent Ido Portal. Il dit, ce qu'on fait, c'est une faceless practice, c'est-à-dire c'est une pratique sans visage. De l'extérieur, vous ne comprendrez pas ce qu'on fait. Donc, vous verrez les gens bouger, mais c'est qu'en faisant que vous comprendrez. Et là, c'est clair que de l'extérieur, on a dit des gens qui voyaient le CrossFit, des personnes qui se mettent dans un état pas possible à finir par terre, à soulever des poids lourds, etc. Si on regarde ça de l'extérieur, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils font ça? Faites-le une fois, et en fait, vous découvrirez à quel point ça vous donne les sensations d'être en vie, en fait, d'être vivant. Parce que je pense vraiment que c'est en s'éloignant le plus possible de son état d'équilibre, cette espèce de zone de confort dont on parle souvent, qu'on expérimente être en vie. Comme quand on était amoureux pour la première fois, où on avait le cœur qui battait à casser la poitrine, comme quand, je sais pas, on a fait un saut en parachute et après on dit ah, je me suis senti vivant, mais c'est exactement ça. Plus on s'éloigne de ce point d'équilibre-là, tous les masques tombent et on passe du temps seul avec soi-même. Et en fait, c'est ça ce que recherchent les gens, je pense, quand ils vont, peu importe qu'ils aient trouvé, comme tu disais, un objectif de faire la compétition ou perdre du poids, etc. Tout d'un coup, ils passent du temps avec eux-mêmes. Il n'y a plus Instagram, Facebook, il n'y a plus un écran. La narration interne, elle change. Et c'est ça qui est beau. C'est vraiment d'atteindre cette zone rouge. Est-ce que toi, tu vois les gens comme ça, dans la zone rouge, tu perçois en fait les vraies personnalités qui ressortent? Exact. Mais ça, c'est un bon point. On dit souvent, j'ai la chance de juger au CrossFit Games Ouais. presque à chaque année. Et quand les gens nous demandent ah ouais, lui c'est mon athlète préféré, ouais, c'est mon athlète préféré, souvent nous on a une vision un peu Et différente oui. de ce qu'ils ont parce que eux ils disent c'est mon athlète préféré à cause d'une vidéo qu'ils ont vue ou quoi que ce soit. Et nous on les a vus dans cette zone-là justement où leur vraie personnalité ressort. Alors il y en a qui ressortent et c'est des gens généralement bons parce Hmm. qu'on les a vus justement au bord du précipice, exemple, et puis on a vu comment est-ce qu'ils fonctionnaient à ce moment-là. Et il y en a d'autres où on est un peu surpris parce qu'ils ont l'air d'habitude gentils et compagnie, et quand ils sont au bord du précipice, là, la vraie personnalité ressort des Et fois et ouais. c'est moins beau. Bon, c'est tous des gens exceptionnels, là, j'ai pas de... Hmm. mais c'est justement, ça fait le parallèle où est-ce que oui, dans un gym CrossFit, assez souvent, j'ai l'impression qu'on connaît, ou dans un gym où les gens se poussent fort, ça, j'ai l'impression qu'on connaît les gens différemment. Hmm. On a peut-être c'est une illusion, mais on a toujours l'impression qu'on se connaît mieux quand on s'est entraîné ensemble. Hmm. Et, et c'est même problématique. J'ai démarré plusieurs compagnies
j'ai du mal maintenant à faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais, dans le fond, vécu, pas nécessairement qui est un super bon athlète, mais qui n'a jamais vécu, c'est quoi, justement, un effort très La zone intense. rouge, Et que j'ai jamais vu ouais. comment oui, j'ai jamais vu comment ils réagissent eux-mêmes dans cet endroit-là. Est-ce qu'ils essayent de trouver des solutions ou est-ce qu'ils essayent de tout lâcher? Est-ce qu'ils ont un dialogue interne positif ou alors est-ce qu'ils sont très négatifs? Est-ce que ça les rend heureux ou ils ont peur de y aller? Est-ce que justement, même les très bons athlètes, c'est souvent ce qu'on redoute quand on parle à quelqu'un et on se rend compte qu'ils n'ont pas peur d'aller dans le Mais rouge. oui, oui, oui. Ça fait à quelque part un peu peur de savoir que la personne est prête à aller délibérément dans cet état-là et que psychologiquement, en fait, ils ont pas de barrière. Alors c'est sûr que l'autre extrême, ne pas avoir de barrière, peut faire peur, comme tu dis. Mais j'ai l'impression que généralement, pour les gens que j'encadre dans les stages ou ce genre de choses, quand le début des stages, c'est souvent les jeunes filles parce que c'est peut-être plus difficile socialement par rapport au regard de quelqu'un d'autre dans un groupe, etc. Pour une jeune fille d'y aller à fond et de faire vraiment un truc, un effort violent et intense, parce que c'est pas très féminin de nos jours. Voilà, c'est connoté plutôt masculin, etc. Alors que pas du tout. Hein. Je pense que cette fibre-là, elle est ancrée dans qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme à l'intérieur de nous. Et donc, tu les mets sur un assaut bike pour la première fois, et tu leur dis, vas-y, pédale à fond. Qui va aller vraiment se mettre dans le rouge? Est-ce que les gens, ils restent pas d'abord dans une zone un petit peu orange foncé, tu sais? Ils en gardent derrière parce que il y a le qu'en dira-t-on, il y a le regard des autres, il y a plein de choses, il y a plein de barrières qu'on s'est mises, et finalement, ça fait que les gens traversent la vie sans plus vraiment toucher à cet état d'urgence un moment, parce que je pense que c'est archaïque en fait, hein. On est des animaux qui devaient fuir un danger, il fallait sprinter, sauver sa peau, et même il y a peut-être pas si longtemps, dans les temps de guerre, etc., on connaissait cette sensation de je vais mourir, je vais peut-être mourir maintenant. Et de nos jours, plus du tout. C'est-à-dire, voilà, on traverse la vie, tout est sécurisé, et pourtant, c'est le principe de la loi de l'Hormèse, c'est toucher ces zones rouges qui font au niveau cellulaire un renforcement, voilà, certaines expressions de certains gènes qui font qu'on devient plus fort, entre guillemets, et surtout qu'on se connaît mieux. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des vertus du CrossFit, et ça, les barrières sociales peuvent tomber, notamment grâce à l'aspect communautaire. D'ailleurs, le groupe, Mais, le coach. oh oui, Ouais. absolument. Mais ils ont fait, je connais très très bien Austin Mariolo, Dennis Thomas, ceux qui eux travaillent pour Reebok, Ouais. au headquarters à Boston. Et eux, ça a transformé leur compagnie quand justement le vice-président peut s'entraîner à côté du concierge. C'est ça. Et être dans la même équipe et se rendre compte que les deux ont peut-être le même goût intrinsèque pour l'effort. Donc, ils se regardent différemment après quand ils se passent dans le couloir, exemple. D'un, ils vont se parler, ils vont se dire bonjour, c'est sûr, parce qu'ils ils ont partagé un truc qui était vachement dur. Et après, on se rend compte que peut-être que le concierge, il n'est pas paresseux. Peut-être que le vice-président, il n'est pas paresseux non plus. Peut-être que... Donc, c'est vraiment différent, ça, c'est clair. Et, ben, en fait, je vois beaucoup, quand les gens commencent, comme tu as dit, il y en a qui poussent tout de suite à fond, il y en a qui, la plupart, la grande moyenne des gens, ils ont une petite retenue, mais qui, à leur défense, à mon avis, ils pensent sincèrement que c'est leur max. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils pensent sincèrement que c'est leur max. Et en fait, c'est ça le truc qui est vachement cool quand on est un coach, c'est qu'on leur apprend à faire tomber cette croyance, justement, qu'ils pensent que c'est leur max, ils pensent qu'ils vont mourir. Mais nous, on le voit de l'extérieur, on est comme non, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Crois-moi, t'es capable d'aller vraiment plus loin. Et même chose quand quelqu'un fait son premier deadlift. S'il a une bonne technique, à moins qu'il ait des limitations, mais si quelqu'un n'a pas de limitation pour apprendre la technique qui est relativement simple du soulevé de terre, il y a des bonnes chances qu'il soit bloqué par mentalement la sensation que ça soit lourd. Bien sûr. C'est la première fois que je lève un truc lourd. Ouh, c'est lourd. Et nous, on respecte ça comme coach, mais assez souvent, c'est pas non fréquent de voir que la semaine d'après, il lève le double. C'est ça. Et puis, alors que physiologiquement, il n'est pas plus fort. Ouais.
Et tu lui expliques, vraiment, tu le rassures en lui disant que les sacs de course qu'il porte quand il sort du supermarché, ils sont beaucoup plus lourds que ce petit poids-là d'habitude et que ça va bien se passer. Je fais une grosse dédicace à ma maman parce que j'ai mis un post sur Instagram hier où je lui ai appris pour la première fois le deadlift. Première fois. Yes. Elle a fait une forme, mais parfaite. Tout le monde derrière lui, c'est incroyable, forme parfaite, 62 ans. Et comment ça s'est passé en fait? Je pense que c'est le rôle du coach du coach, pardon. C'est le rôle du coach justement de rassurer et de montrer d'abord. C'est-à-dire dans les stages, moi je fais faire des bains froids aux gens. Donc je leur montre bain à 0 degré, regardez, on rentre, on est bien, on se détend. S'ils n'ont pas ça, l'intention et le mindset qu'ils vont avoir avant de faire la chose va conditionner toute la résultante en fait du processus. C'est-à-dire, si j'y vais, oh là, je vais avoir froid, je rentre dedans, mais alors là, traumatisme, trauma, et c'est fini, il fera plus de bain froid. Pareil pour le deadlift, si je me dis, oh là, c'est lourd, cette barre-là, oh là là, j'essaie de faire un deadlift, ça ne marchera pas. Par contre, si je vois mon coach qui me montre bonne technique et qui me rassure en me disant, c'est léger, c'est plus léger que tes sacs de course, bon, ben, je vais me focaliser sur la technique et ça va bien se passer. Et ça, je trouve que le CrossFit, encore une fois, à condition qu'on ait un bon coach, évidemment, j'en ai un, big dédicace à Anthony, à condition qu'on ait un bon coach, il y a beaucoup de vertus à ça, parce que c'est très intransigeant en fait le CrossFit. Beaucoup le regardent de l'extérieur en le critiquant, ils font n'importe quoi, c'est quoi ces pull-ups, c'est quoi ces tractions à faire ça, là, alors que il faut être aussi discipliné qu'un gymnaste et qu'un haltérophile. C'est fou, quoi. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et grâce à ça, grâce à cette technique presque parfaite qu'il faut avoir sur tous les mouvements, eh ben, ça laisse pas trop de place au n'importe quoi, justement. Je pense. Après, je pense qu'il y a des dérives aussi où ça va trop vite et le coach est peut-être pas bon. Ouais, en fait, nous, dans le monde du CrossFit, on appelle ça être un virtuose. On dit qu'il ne faut pas... Donc, dans le fond, la définition d'un virtuose, c'est de faire l'ordinaire de façon extraordinaire. Donc, tout le monde s'assoit sur une chaise. Nous, on fait des squats aussi, mais il faut le faire mieux. Ouais. Tout le monde soulève ses courses, comme on a dit, puis pour les déplacer, il faut le faire mieux. Mais dans le fond, il faut faire attention. Il ne faut pas rechercher... En fait, il ne faut pas rechercher, mais il faut avoir l'idée de rechercher la perfection. Mais il ne faut jamais, en fait, se laisser être parfait, parce que dès qu'on commence à être parfait, ben là, on s'éloigne de l'intensité. Dès qu'on commence à être trop imparfait, là, on s'éloigne aussi de la sécurité. Et il faut un équilibre entre les deux. Moi, je l'explique souvent comme un feu. Si nous, il fait froid. Donc, si on veut se réchauffer, il faut avoir la distance parfaite entre soi et le feu. Si on est trop loin, on a froid. Et on fait juste voir le spectacle de loin. Ça, c'est le principe du gars ou de la fille qui ne veut pas se mettre dans le rouge. Il est trop loin de la flamme. Donc, il n'aura pas les bénéfices. Il fait juste être un témoin que les autres le font. Et si on est trop proche, ben on va brûler. Ça, c'est celui qui comprend mal le truc, qui pense qu'il faut justement à tout prix juste aller dans le rouge sans jamais avoir de technique. Et là, il va se brûler. Et là, il est trop proche de l'intensité. Donc, il faut trouver l'équilibre parfait de où est-ce qu'on est par rapport à la flamme pour pouvoir se réchauffer. Et ça va être légèrement différent s'il fait moins 20 degrés, s'il fait 20 degrés. Donc là, après, c'est toutes les analogies. Ça dépend si on a 62 ans, justement, comme ta mère, et on débute. Là, on ne va pas s'approcher de la flamme de la même façon que quelqu'un qui aurait 62 ans et qui le fait depuis qu'il a 20 ans. Donc, même si on a le même âge. Mais c'est un peu ça, cette idée. Et donc, c'est ce qui fait peut-être peur, je pense, à ceux qui sont témoins de l'intensité et qui n'osent pas le faire. C'est qu'on se dit, wow, c'est un feu, c'est vachement dangereux. C'est comme, ouais. Mais ça te permet de te réchauffer aussi. Ça a une vertu. Et oui, ça peut brûler. Ça peut brûler. C'est pour ça qu'on a le service incendie dans les villes. C'est parce que ça peut brûler. Mais c'est le même principe, je pense, dans le CrossFit, c'est qu'il y a justement cet équilibre dont tu parles. Et le grand travail des coachs, justement, c'est d'apprendre aux gens à se réchauffer sans se brûler. Donc, ou alors d'apprendre à découvrir l'intensité sans se blesser. Mais c'est sûr qu'une fois de temps en temps, ça va se sentir mieux aussi un peu. Et une fois de temps en temps, on va avoir un petit peu froid. Et il faut ajuster. Il faut ajuster le truc. Mais ça a d'énormes bénéfices. Ouais. Elle est très belle, cette image. De la même façon que, à mon avis, on est dans le monde de leur apprendre à découvrir l'électricité et compagnie. C'est ça.
je veux dire, ça va se raffiner et ça va s'améliorer. Et on va voir tout ce qu'on peut faire avec, justement, même sur le plan mental et tout ça. Mais c'est un peu ça mon Elle est belle. analogie, ou ma compréhension de Ah, elle est l'intensité. vraiment belle, cette image de la flamme et du feu qu'il faut savoir gérer en fait, hein. Et plus on va pratiquer, plus on va connaître la bonne distance. Euh, ce qui est, ce qui permet après de trouver des choses comme le pacing, trouver son rythme dans l'effort, trouver voilà, plein de choses qui sont très pédagogiques aussi en dehors de la boxe, quoi. Aussi pour la vie de tous les jours. C'est ça aussi Ouais. qui, je trouve, très intéressant. Et comme tu parlais tout à l'heure, pour finir sur cette notion d'effort, dans cette notion d'effort, dans ce carcan-là, je pense vraiment qu'il y a un pied d'égalité avec tout le monde. Le directeur de l'entreprise, le stagiaire, etc. Mhm. Là, tout d'un coup, tout le monde est vraiment sur le même pied d'égalité parce qu'on mesure une chose de manière qualitative. C'est-à-dire, l'effort, on essaie parfois d'y mettre un chiffre. Mais tu peux pas normalement y mettre un chiffre. C'est plutôt quelque chose de, du ressenti. Alors que beaucoup d'autres sports sont avec des chronomètres, des répétitions, même s'il y en a aussi au CrossFit. Mais je trouve que généralement dans une boxe, en tout cas au niveau de monsieur et madame tout le monde, c'est avant tout comment tu vas te donner à fond aujourd'hui. Tu te donnes à fond ou pas? Parce que le corps, il sait pas ce que c'est 10 répétitions ou 15. Mhm. Par contre, il sait quand il s'est approché de la flamme suffisamment ou pas. Et, euh, et ça, c'est pour moi extrêmement intéressant par rapport au monde du fitness un peu trop, où euh, le but, c'est vraiment du quantitatif. C'est-à-dire combien tu peux faire de kilos au bench press, combien tu peux... voilà, c'est vraiment très quantitatif. Et donc là, on mesure les gens par rapport à ça, et ça fait une espèce de hiérarchie. Euh, voilà, je trouve que à ce point-là, Nous, on appelle ça, dans le fond, l'intensité relative mais ouais. versus l'intensité absolue. C'est sûr comme tu dis, on mesure. L'intensité absolue, dans le CrossFit, c'est la définition de la puissance. En simple, ce serait la force fois Mm. la distance divisée par le temps. Et ça, dans le fond, on l'utilise Ouais. seulement par rapport à l'individu. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'intensité relative. Donc, on va dire que, par exemple, une personne qui débute en deadlift, si elle fait une répétition à allez, 15 kilos, ben le lendemain, si elle apprend, ou la semaine d'après, si elle arrive à faire 16 kilos, son intensité relative est meilleure. Ben son absolu est meilleur, donc son intensité relative est meilleure. Mais on s'en fout si la Bien personne à sûr. côté d'elle fait 60 kilos. Et la personne qui réussit le 60 kilos sera déçue si Ben, son maximum était 62, alors qu'elle célébrera le ouais. record de l'autre qui a levé 16, parce qu'elle est Ouais. consciente que son ancien record était 15. Donc, absolument, il Bien faut que sûr. ce soit relatif à soi. Et comme dans la plupart des box, les gens disent on se fout des PR ou PB ou personal record ou personal best. Euh, on, 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 se rappellera Oui, oui, des oui, tricheurs, en voulant dire essayez pas de nous impressionner en coupant les coins ronds ou en disant soi-disant j'ai fait plus de répétitions que l'autre. Nous, ce qu'on regarde, dans le fond, c'est l'effort. Et ce qu'on oui. récompense aussi, c'est l'effort. T'arrivais pas à faire Hmm. ça, maintenant tu arrives à le faire. C'est aujourd'hui tu es malade ou aujourd'hui tu as peu dormi ou quoi que ce soit et tu as quand même réussi à, Hmm. à pousser dans ton workout. C'est ça qu'on regarde et qu'on essaie d'enseigner, dans le fond, d'inculquer Hmm. à la population C'est générale. super. Alors là, j'aurais envie de rebondir sur le système nerveux, de parler plein de choses, mais on va pas trop s'égarer non plus. Il y a un point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est le thème de la respiration, qui m'est très cher parce que je travaille beaucoup avec la méthode Wim Hof, la méthode Buteyko, le yoga Tumo, certaines Mhm. formes de yoga, pour rester justement, apprendre pendant l'effort à rester dans le flow et pas partir dans la fuite. Donc, dans le système lutte-ou-fuite du système nerveux sympathique, on veut rester dans une sorte de combat, mais très dirigé, très contrôlé, où je sais ce que je fais, je gère mon effort, et pas partir dans une sorte de zone de fuite, où tout d'un coup l'athlète il lâche la barre, il tourne le dos à la barre, on sent vraiment qu'il perd un petit peu le contrôle de son effort. Et pour moi, l'une des meilleures façons d'influencer ce système nerveux autonome, c'est par la respiration pendant l'effort. Et pour en parler souvent, notamment avec mon coach,
on se rend compte à quel point les gens savent pas très bien respirer, en fait, même savent pas du tout respirer. Euh, et je sais qu'au Canada, la méthode Buteyko est beaucoup plus répandue déjà qu'en France. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Et sinon, est-ce que d'autres méthodes techniques de respiration te semblent pénétrer le monde du CrossFit ces derniers temps? Souvent, non, on n'en entend pas parler tant que ça. À la rigueur, je Oui, pense que Wim Hof est peut-être plus populaire. Parce que, bon, il est sensationnalisme avec, il monte au camp de base de l'Everest, tout ouais. ça. Tout le monde a vu ces images, ou du moins a entendu parler de Iceman. Ouais. Mais il y a deux choses que je vois. La première, c'est que, de un, je suis d'accord, les gens ne savent pas nécessairement comment bien respirer. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne. C'est la même chose qu'ils ne savent pas nécessairement comment courir, parce qu'ils pensent juste que parce qu'ils arrivent à aller du point A au point B, ils savent courir. Donc, c'est le même principe, à mon avis, pour la respiration. Ils pensent que vu qu'ils vivent, ils savent respirer. Donc, c'est vrai, ils ont une certaine capacité de base à faire l'échange gazeux, mais pas nécessairement à faire le côté bénéfice neurologiquement ou même physiologiquement. Mais après, vu qu'ils ne connaissent pas du tout, assez souvent, les gens vont dire « je ne sais pas respirer ». Mais pour eux, ce qu'ils veulent dire « je ne sais pas respirer », c'est qu'ils deviennent essoufflés quand ils s'entraînent. Et ils pensent que s'ils apprennent à respirer, ils ne seront plus essoufflés. Donc, le premier truc, c'est de leur apprendre que non, l'essoufflement est normal, naturel. Et ça, même quelqu'un qui est extrêmement bon et qui sait contrôler sa respiration va passer par le stade d'être essoufflé s'il fait, exemple, un AMRAP 20 minutes, du plus de répétitions possible, tout ça. Je veux dire, sinon, ça veut dire qu'il n'est pas dans le rouge. Donc, après ça, nous, la première chose qu'on essaie de leur montrer, c'est d'essayer de justement considérer la répétition, la respiration faisant partie de ce qu'on fait, de la répétition. Donc, si on fait des wall balls, qui est lancer un ballon sur une cible avec un squat, et que c'est relativement répétitif, parce que souvent c'est quelque chose qu'on fait 20, 30, 40, 50 fois de suite, eh bien, au lieu de se dire tu respireras, pense pas à la respiration ou tu respireras quand c'est fini, il faut essayer de caler sa respiration dans des parties spécifiques du mouvement. Donc, des fois, on utilise même la base du yoga, parce que si on fait une ouverture, c'est pas une mauvaise idée d'inspirer. Si on fait une fermeture, c'est pas une mauvaise idée. Et après, même dans les lifts, même principe. Si on veut essayer de retenir sa respiration parce que c'est quelque chose d'extrêmement lourd, ou alors au contraire, on fait le même mouvement, mais maintenant qui est léger, donc là, il faut essayer de ne pas retenir sa respiration. Mais donc, c'est juste de les amener à, exemple, dans le wall ball, la plupart des gens vont avoir tendance à vouloir souffler en même temps de lancer le ballon, ce qui peut fonctionner, mais des fois, juste leur dire, hey, essaie de faire l'inverse. Donc, de souffler quand tu fais le squat, donc quand tu te refermes, et puis d'inspirer en même temps de te relever. Même principe sur le rameur, même principe. Et de voir la différence. Et après, même, en fait, je leur donne comme outil. Et il y en a après qui décident comment l'utiliser. Même moi, à la rigueur, si je fais un 200 mètres de rameur, je vais respirer à l'inverse que si je fais une longue distance. Mais au moins, c'est un élément qu'on connaît, qu'on sait qu'il est important et qu'on essaye justement de mettre à notre avantage du bon côté. Donc, on utilise. Exact. Et puis après, dans les workouts qui sont très longs, c'est assurer que penser à respirer le plus longtemps possible par le nez, exemple, penser à respirer. C'est toutes des petites choses qui permettent de justement pas partir tout de suite en panique, pas partir. Mais c'est pas nécessairement, je dirais, pour le moment, on n'a jamais mis l'accent, OK, on va vous entraîner de la façon Wim Hof, ou on va vous entraîner. C'est plus, bon, aujourd'hui, on va penser justement à notre respiration. Voici les possibilités. Vous pourriez, est-ce que vous avez déjà remarqué que de un, c'est quand vous respirez. Prendre conscience des choses, bien sûr. Exact. De deux, est-ce que vous avez déjà essayé l'inverse de ce que vous faites? Est-ce que vous avez qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous avez, bon. Et est-ce que vous pouvez déjà prévoir que quand vous allez vous sentir partir dans le rouge ou que ça, est-ce que vous pourriez justement faire l'inverse à ce moment-là? Est-ce que vous pourriez faire. Donc, c'est un peu ce qu'on décide de faire et c'est un des principes, je pense, clés du CrossFit, que ce soit pour la respiration, pour la nutrition, que ce soit pour le sommeil, que ce soit,
et c'est ce qui est très critiqué, c'est qu'ils ont tendance à dire aux participants, sois ton propre rat de laboratoire. Essaye des trucs. Essaye. Voici ce que tu peux faire. Tu peux essayer de respirer justement en te levant. Tu peux essayer de respirer en t'accroupissant. Tu peux essayer de retenir ta respiration. Tu peux essayer de respirer par le nez. Tu peux essayer de respirer plus profondément et de compter tes pauses par le nombre de respirations. Tu peux essayer. Essaye. Et après, reviens-moi avec ton ressenti et on va en parler. Pareil avec la nutrition. On leur dit, voici, tu peux faire la keto diet, tu peux faire le jeûne intermittent, tu peux faire zone, tu peux faire macro, tu peux faire lequel tu as envie d'essayer. OK, on essaye. Et puis, on essaye tel principe. Reviens-moi avec... et c'est ce que les gens n'aiment pas trop parce que ça démocratise, pas nécessairement les gens, mais assez souvent, les spécialistes n'aiment pas quand on fait tomber les barrières. En fait... au début, les haltérophiles n'aimaient vraiment pas le CrossFit en Amérique du Nord parce que on pratiquait à un niveau débutant à intermédiaire, un sport qu'eux, ils connaissent au niveau expert, élite et avancé. Et donc, c'est sûr qu'on fait des erreurs. C'est sûr qu'après, on décide de l'utiliser avec d'autres objectifs. Quand on fait un workout comme Randy, où il y a 75 snatch à 75 livres, donc 30 kilos, c'est pas la même chose qu'une répétition maximale. Donc, on n'a pas l'air d'un haltérophile. Maintenant, nous, ça a dépassé. Et quand on demande... certaines personnes qui... je sais pas si tu le connais, mais il y a un Français qui s'appelle Idriss Aberkam qui travaille pas mal sur comment on apprend, justement. On utilise beaucoup plusieurs principes, mais qui dit toujours que toutes les révolutions passent par 3 phases, quoi. Donc, au début, c'est stupide, après dangereux, après, c'est une évidence. En haltérophilie, je pense qu'on est rendu presque à l'évidence, nous, en Amérique du Nord. Au niveau que maintenant, ils sont très fiers et contents que le CrossFit existe parce que ça a renfloué, dans le fond, la base de la pyramide de développement de ce sport. Et maintenant, j'ai une ancienne athlète, exemple Maud Charon, qui est une des meilleurs espoirs pour les prochains Jeux olympiques canadiens en haltérophilie et qui était une CrossFitter avant. Et donc, elle n'a pas fait le parcours habituel. Ça fait même pas 4 ans, ça va être sa 4e année qu'elle fait de l'haltéro. Elle est déjà au championnat du monde, elle a fini 2e au snatch, elle a fini, je veux dire, gagné les Panaméricains. Mais donc, je pense que c'est un peu le même principe avec la respiration. Des fois, là, je pense qu'on est peut-être un peu dans c'est dangereux, nous, quand je rencontre des gens qui sont un peu plus spécialistes, justement, à ce qu'on peut faire avec la respiration. Ils trouvent que c'est dangereux, ce que je fais, justement, de laisser les gens expérimenter ou ils sont pas encore trop, pas nécessairement dans le dangereux, la personne va avoir des séquelles, mais la personne ne sera pas assez intelligente pour comprendre comment bien le faire. C'est dangereux dans ce principe-là. Et je sais pas, moi, la philosophie que j'ai, qui vient peut-être du CrossFit, c'est que toutes ces méthodes, Wim Hof, tout ça, c'est tous des êtres humains qui les ont inventées. Donc, arrivé à un moment, ils ont dû expérimenter. Donc, c'est sûr que nous, notre but comme coach, à toi, à moi, c'est on essaie de simplifier l'expérimentation de la personne pour qu'elle ne se perde pas pendant 10 ans pour découvrir un truc qui prend 5 minutes. C'est là où c'est tout enfin, les termes les plus importants que tu as employés, là, pour moi, c'est ceux de principe. Et c'est la différence entre un principe et une règle. Un principe, c'est une loi universelle qui s'impose à nous. C'est ce qui s'impose à nous. Non, principe. Voilà. La gravité. Et ça, tu peux rien y faire, ça sera toujours là. Par contre, par rapport à ce principe-là, toi, tu vas pouvoir l'expérimenter, tu vas pouvoir en tirer des conclusions et trouver tes propres règles. Ça, les règles, c'est ce que l'homme a créé pour ce que tu t'imposes à toi-même. Et le problème de toutes les autres pratiques dont tu viens de parler, où les gens essayent de coller des modèles sur des personnes sans essayer de comprendre la personne qui est en face d'eux, c'est qu'ils essayent d'imposer des règles extérieures à une personne qui est autant un petit peu différente, il faut faire quelques ajustements. Et grâce à l'expérimentation, tu expérimentes des principes et tu trouves tes propres règles. Ça s'appelle la voie de l'autonomie. Pour moi, il n'y a rien de plus vertueux. Ça, c'est la démarche que je pense, tout ce que tu viens de décrire là, elle est parfaite, que tous les coachs devraient avoir, et pas coller directement, ce qu'il faut faire, c'est le jeûne intermittent, ce qu'il faut faire, c'est le keto diet, ce qu'il faut faire, c'est un squat avec telle forme. Attends, t'as vu la taille des fémurs qu'il a voilà, enfin, il faut vraiment toujours... le coach, c'est de l'individualisation, et c'est pour ça que tout ce qu'on voit de nos jours sur Internet avec des
quand on vend des programmes en ligne, il y a des gens qui disent, bon, bah, ça c'est mon truc, c'est mes 5 façons de faire, enfin mes 5 conseils, ou faites ça 10 fois et vous perdrez 20 kilos. Enfin, qu'on essaye de faire rentrer les gens dans des cases sans s'intéresser à toute cette voie d'apprentissage que décrit très bien Idriss Aberkan, hein, où c'est expérimentation, erreur, apprentissage, et je tire moi-même mes conclusions. Donc, chapeau, bravo, c'est ce qu'il faut faire, je pense. C'est ce qu'on essaye de... C'est ce qu'on essaie de toujours pousser. Vous, pour être coach, exemple, je pense qu'il faut le BPGEP, quelque chose comme ça. C'est quelque chose contre, exemple, si on entend parler Greg Glassman, il est toujours contre, en fait, mettre des... Parce qu'il veut qu'il y ait plus de gens qui puissent justement expérimenter. Après, ça cause des problèmes, mais lui, ça peut causer d'autres problèmes de l'autre côté aussi, mais parce que tout le monde a tout le temps peur. Il dit, ah oui, mais lui, il n'aura pas de formation officielle aussi, ça. C'est sûr, mais il y a des médecins qui sont très bons et des médecins qui sont mauvais, et ils ont tous un doctorat, donc c'est pas nécessairement garant automatiquement. Après, il faut se former. Mais non, coach Greg Glassman, assez souvent, est assez libertin pour ça et veut que les gens essayent. Veut que, dans le fond, on leur impose le moins de trucs possible. Et c'est ce qui a passé, même le site web a changé drastiquement de CrossFit. Et un des trucs qui a changé, que peut-être les gens ne sont pas aperçus, c'est qu'avant, ils donnaient des méthodes d'adaptation. Donc, ils disaient, voici l'entraînement, voici comment vous devriez adapter pour un débutant intermédiaire avancé. Et ils l'ont enlevé. Et ça, c'est coach Glassman qui disait non, mais c'est parce que ça tue l'initiative de la communauté. Il dit, là, en leur donnant la solution, il n'y a plus personne qui trouve des solutions meilleures. On ferme la chose. On pense pour eux. Tu sais. Ouais, on pense pour eux. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, bon, après, c'est des pentes glissantes, terrain glissant, parce que, bon, tout le monde pense que c'est toujours pour l'argent, tout ça. Mais c'est le même principe aussi pour... maintenant, ils ont complètement tout décentralisé, les cours de spécialité. Je veux dire, avant, CrossFit avait accès, et c'était eux qui géraient tous les cours, donc le cours d'haltérophilie, le cours de kettlebell, le cours. Maintenant, c'est juste des cours qui s'associent à CrossFit. Mais il peut y avoir... Exemple, toi et moi, on pourrait décider de démarrer un cours sur la respiration et s'associer après à CrossFit sans que CrossFit nous dise voici comment vous devriez le faire. Et ça retourne justement avec cette idée qu'ils veulent maximiser, dans le fond, que les êtres humains puissent expérimenter et qu'on puisse avoir peut-être 2, 3, 4 cours sur des choses qui sont presque contradictoires pour que les gens puissent justement l'essayer, parce que si ça vient toujours du même endroit, c'est contradictoire. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les games. Moi, j'ai la chance de pouvoir parler à coach Glassman souvent. Ben, souvent. Mais plus souvent que la moyenne des gens. Et un des gros trucs pour lui, c'était pas tant cette histoire de médias, tout ça. Il dit, ouais, mais tous les médias étaient 100% américains. Il dit, maintenant, le CrossFit, c'est mondial. Donc, quand Carole Castellani va aux Games, il faut qu'il y ait un média français qui puisse la suivre. Il dit, sinon, comme elle ne gagnera pas, les Américains ne vont pas en parler. Donc, c'est l'idée de justement essayer de décentraliser, de ne pas qu'il y ait une seule et unique méthode. Parce que toute bonne idée, à la base, quand elle devient obligatoire, devient mauvaise assez souvent. Même si, à la base, c'était une bonne idée. Si demain matin, on décide que tout le monde doit s'entraîner le matin, ça va causer des problèmes quand même. Même si à la base, on se dit, c'est une bonne idée, ouais, les gens démarrent. Pas pour tout le monde. Ils sont prêts. Mais oui. Non, exact. Il y en a peut-être qui terminent leur journée le matin. C'est ça, c'est clair. Non, il faut vraiment laisser place à la créativité, ça c'est clair, et ne pas imposer les choses. Et en ce sens-là, je trouve que le CrossFit a toujours fait un super job, vraiment. Et accepter de faire des erreurs. Je veux dire, moi j'ai commencé en 2007. Le programming du CrossFit maintenant est très différent de 2007. Et ça, c'est parce qu'ils ont accepté qu'il y ait des erreurs. Et d'apprendre de ces erreurs-là. Et aussi, peut-être, c'est bien aussi de comprendre c'est quoi les objectifs.
que tu dis, il y a des règles, des principes, tout ça, c'est le même principe dans le CrossFit. Le CrossFit, comme méthode, les gens pensent que, vu que c'est associé à une compagnie, c'est vrai, je veux dire, c'est associé à CrossFit Inc., dans le fond, que la compagnie veuille défendre CrossFit, ce qui ferait qui aurait un certain sens. Mais le but ultime, quand on parle dans le fond, aux propriétaires, ça a toujours été le fitness et la santé. Donc, dans le fond, sa méthodologie est au service du fitness et de la santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'essaye pas de faire de l'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un objectif qui est différent parce que lui, sa quête, c'est fitness et santé. Et le but, c'est de transformer CrossFit pour que ce soit toujours le véhicule ou la méthodologie qui, pour lui, soit la meilleure pour aller vers cet objectif. Au lieu de est-ce que ça, puis bon, ça ne veut pas dire que le Orange Theory, TRX ou F45 sont pas bons, mais si on leur parle, eux, ils défendent F45, Orange Theory ou TRX. C'est pas nécessairement c'est quoi l'objectif, c'est de mettre les gens en forme. Ah, OK, mais alors quelle est la faiblesse de ton truc pour qu'on puisse pallier? Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très bon, justement, dans le CrossFit, ou le côté, c'est le bon côté des Américains. C'est que c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins, parce que même nous, c'est un peu moins présent, même au Canada, cette idée-là. C'est une belle vertu, c'est aussi une preuve d'humilité, la remise en question, et d'être engagé sur une voie avec un objectif beaucoup plus grand que simplement celui de faire de l'argent. Et j'aime beaucoup aussi quand même la posture américaine qui se sert toujours de l'argent. Ils n'ont aucune honte à faire de l'argent parce que pour eux c'est un outil qui va leur permettre d'avancer et d'aller vers des projets qui sont plus vertueux, comme ceux de la santé, du fitness, etc. Alors que côté français en tout cas, faire de l'argent, c'est toujours perçu négativement, c'est vous arnaquer un petit peu, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Donc ouais, c'est... Il faut peut-être voir l'argent différemment. Ça, je rejoins. Il y a une très bonne interview, c'est facile à trouver, avec Idriss Aberkam qui parle justement des nouvelles monnaies, la cryptocurrency et tout ça. Je ne sais plus qui se fait, je pense que c'est Hasser. Je ne sais plus c'est qui fait l'interview. Mais où est-ce qu'ils décrivent très bien c'est quoi la monnaie? Et en fait, c'est une technologie. C'est ça. La monnaie, ça tout le temps, je veux dire, c'est une invention humaine, ça. Donc, c'est pas une invention divine, exemple, qui te rend diabolique parce que tu en as plus. C'est le même principe qu'avoir le nouveau iPhone. C'est une technologie qu'il faut utiliser à bon escient. C'est un outil. Je veux dire, comme toute technologie, on peut utiliser bien ou mauvais, mais je veux dire, c'est comme la respiration, hein, on peut s'en servir pour torturer les gens aussi. Hein. C'est ça. Je veux dire, non, mais... Je le fais souvent. Mais c'est ça l'idée, il faut s'en servir à bon escient. Comment, dans le fond, dans les séminaires de CrossFit, souvent, pas toujours, mais régulièrement, à la fin du séminaire, je monte un crayon à papier, un crayon de bois. Puis je leur dis, ça pour moi, c'est comme le CrossFit. C'est un outil, c'est neutre. Je veux dire, le crayon, il n'est pas gentil ou méchant. Je peux décider d'écrire des belles choses et puis m'en servir comme la plupart des gens. Il n'y a pas besoin de permis pour utiliser un crayon. C'est en vente partout. Mais par contre, c'est une façon où est-ce qu'on peut rendre quelqu'un aveugle aussi. Parce que si je le rentre dans l'œil de quelqu'un, il ne verra plus jamais. Et donc, c'est la même chose pour moi, le CrossFit. C'est un outil qui est neutre. Si on a un bon coach, comme on disait, si on est adepte de toujours se former, avide de savoir, d'essayer de voir justement comment on peut augmenter son efficacité avec justement la nutrition, la respiration, le sommeil, tout, la bonne forme, la technique, c'est un outil extraordinaire. Puis après, si on fait n'importe quoi avec, on peut rendre les gens aveugles, même principe. Il faut le voir comme ça. Oui, bien sûr. Pour terminer cette interview qui est absolument géniale, je pense que je pourrais parler des heures là avec toi. Mais bon, il faut quand même qu'on boucle. Une question plus personnelle, qu'est-ce qui ces 5 dernières années, là tu as parlé des formations, continuer à se former, continuer à apprendre, qu'est-ce qui ces 5 dernières années t'a le plus soit impacté, soit une nouvelle habitude que tu as mis en place, ça pourrait être, je sais pas moi, méditer tous les matins, un truc qui était en dehors de ta vie,
que tu as intégré et que tu pourrais pas arrêter. C'est nouveau et c'est tellement impactant que tu le gardes avec toi maintenant. Hmm. Je dirais que très récemment, j'ai recommencé à, pour moi personnellement, là, pas juste étudier, à vraiment m'impliquer à fond dans ma nutrition. D'accord. Ou est-ce que c'est assez facile quand on s'entraîne de façon très intense. J'ai encore un régime d'entraînement de la plupart du temps 4 heures dans la journée. Mhm. Donc, c'est assez facile d'avoir l'illusion qu'on est en forme Oui. et qu'on peut manger n'importe quoi. Mhm. Même en gardant, je veux dire, j'essayais tout le temps de manger des légumes et compagnie, d'essayer d'avoir des petites protéines. Mais j'étais plus nécessairement très focus sur ce que ça pouvait faire sur le plan santé. J'étais plus sur le plan tout le temps performance. Ouais. Et dernièrement, en vieillissant, je commençais à avoir un petit peu mal partout, tout ça. Et je commençais à me dire que c'était peut-être normal. Et là, récemment, justement, j'ai recommencé à faire super attention à ce que je mangeais et d'utiliser la nutrition, justement, pour baisser l'inflammation, pour juste plus sur le côté santé. Ouais. Et ça va définitivement beaucoup mieux. Génial. Donc ça c'est clair Check. que C'est bon. ouais, c'est quelque chose que je sais que maintenant, j'ai peut-être moins de marge de manœuvre quand on vieillit, justement, et qu'il faut absolument utiliser. Et après, je dirais, ce qui m'impacte le plus, c'est vraiment de t'entourer des bonnes personnes. Je veux dire, c'est quand on commence, c'est très facile aussi de faire du CrossFit pendant les 13 dernières années, d'être sur le seminar staff, de parcourir justement presque le monde, hein, parce qu'on va presque partout. On est dans 152 pays pour donner des niveaux 1, des niveaux 2 et se dire, bah, c'est bon. C'est se reposer un peu sur ses lauriers. Donc, de constamment rester curieux et de voir, de transcender, dans le fond, exactement un peu comme CrossFit fait. Ils essayent de continuer leur recherche dans le côté fitness et côté santé, de ne pas juste se reposer sur leur méthodologie et comment on va défendre notre méthodologie. Mais moi, de faire le même principe. Donc c'est pour ça que là, justement, Idriss, exemple, ça a été... dans les dernières années, j'ai écouté beaucoup ses conférences. Il parle beaucoup de Gunther Paoli et compagnie. Que j'ai eu en interview sur ma chaîne. Je ne sais pas si tu sais. Oui, j'ai vu. C'est pour ça que j'ai... donc, de voir un peu qui sont les... Ce que j'aime beaucoup, en fait, j'allais dire de Idriss, même si j'aime beaucoup Gunther, c'est que Idriss, il fait exactement partie de notre génération. Donc, j'aime beaucoup le côté... On entend tellement de choses si on transcende le fitness là, sur le fait que notre planète est sur les derniers 1000. Si on fait rien, dans 10 ans, on va tous mourir parce qu'on va être surpeuplé, ci, ça. Et je pense qu'il ne dit pas vraiment, Idriss, mais si on lit entre les lignes, en fait, donc un truc sur lequel je pense beaucoup en ce moment, c'est la plus grosse erreur qu'on fait quand on analyse le fitness, quand on analyse quelqu'un, quand on analyse l'humanité, c'est qu'on prend notre niveau technologique actuel et on regarde ce qui va se passer dans 10 ans. Alors que dans 10 ans, on n'aura plus la même technologie. En fait, il faut arrêter d'essayer d'avancer parce qu'on a peur. Donc, et ça, c'est la même chose dans le niveau du fitness. Mais d'avancer, ah oui, si je fais pas ça, si je recycle pas cette bouteille d'eau, demain, on va tous mourir. Et de le faire parce que, on est jeune et on a besoin de notre cerveau. L'humanité a besoin de notre cerveau pour essayer de trouver les solutions plus tard. Exactement un peu le même principe qu'à un moment, on pensait que c'était la fin du monde parce qu'on n'avait pas découvert l'électricité, il n'y avait plus de charbon. On a découvert l'électricité. Donc là, c'est le même principe. Et donc, c'est d'avoir cette vision, dans les dernières années, c'est ça, c'est d'avoir cette vision optimiste de l'avenir. Pas nécessairement optimiste à tout prix, on n'a rien besoin de faire. Optimiste au lieu d'essayer d'avancer parce qu'on a peur, d'essayer d'avancer parce qu'on sait qu'on est intelligent et qu'on va trouver et qu'il faut trouver des solutions. Et c'est le même principe de la grosse bataille qu'on fait justement avec CrossFit sur les maladies chroniques maintenant. C'est au lieu de se dire on va tous mourir d'un cancer, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser avec notre connaissance, qu'est-ce qu'on peut
utilisé pour que les gens, dans le fond, guérissent mieux, pour que les gens vivent plus longtemps, plus heureux. Et c'est ça le principe. Et je pense que les gens, dans le fond, devraient se poser plus cette question-là de qu'est-ce que je peux faire. Ouais, le bon vieux truc de pas qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Ben là, c'est pour l'humanité. C'est d'arrêter de se dire ouais, mais personne ne veut le faire. C'est nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec les connaissances qu'on a, parce qu'on est tous des gars intelligents, des filles intelligentes, et de l'utiliser, dans le fond, au service des prochaines générations. Exactement, mais tu sais, ça rejoint, c'est très bien ce que tu viens de dire, hein. Ça rejoint exactement ce qu'on disait au début, avec le mindset et l'état d'esprit, l'intention qu'on met avant, en amont des actes que l'on prend. Et c'est exactement ça. Est-ce que tu rentres par le prisme de la peur? Et alors là, tu es sûr que tout ce que tu vas faire après, tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas faire va être un peu vicié, comme le dit très bien Idriss. Ou est-ce que tu arrives avec l'état d'esprit dont voilà, j'adorais quand Gunther Paoli dit mais attendez, les gens, faut les faire rêver, faut les placer dans un magasin de jouets, faut qu'ils aient l'impression que tout ce qui est autour d'eux est une opportunité de s'améliorer, d'améliorer l'environnement, et les opportunités en plus elles sont là. Donc on vit dans le même monde, mais selon ta porte d'entrée, tu verras un monde complètement différent de ton voisin, avec soit des pièges à éviter, soit des opportunités à trouver. Et donc c'est exactement ce que tu viens de dire, et ça s'applique au monde du crossfit, du fitness, de tous les jours, du travail, voilà. Parce que notre cerveau est fait sur ça. Il est vraiment, ça c'est le travail de Carl Friston. Alors si Idriss Aberkan avec les neurosciences t'intéresse, Carl Friston, c'est le type qui fait la pluie et le beau temps dans le monde des neurosciences de nos jours, et qui a étudié à quel point notre cerveau, il anticipe les choses, il prévoit plutôt qu'il réagit. Il est toujours dans l'anticipation de ce qui va arriver. Mais c'est évident, on est fabriqué par rapport à ça. Donc, se repositionner par rapport à ses intentions et son mindset, son état d'esprit, je pense qu'il n'y a rien de plus vrai. Donc, ouais, super. Super, super. Mathieu, c'était un plaisir de te parler. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci pour tout ton temps. Bien toi qui dois être bien occupé en ce moment dans tes séminaires, dans tes voyages. Comment les gens peuvent te retrouver sur Internet? Il y a Instagram, je sais. Oui, Mathieu, M-A-T-T-H-I-E-U, Dubroc, okay. D-U-B-R-E-U-C-Q. Okay, Mathieu Dubroc, voilà, en dessous. Sinon, ils peuvent venir si vous êtes de passage un moment dans le coin à Montréal, vous allez CrossFit Laval sur Internet et puis vous m'envoyez un email dans Contact. Ça va me faire super plaisir. Sinon, une fois de temps en temps en Europe, s'il y a des niveaux 1 ou des niveaux 2. Mais non, n'hésitez pas. Instagram ou directement par le site, si vous allez sur crossfitlaval.ca, c'est moi qui réponds. Et tes programmes, je sais que tu as lancé, tu as des programmes en ligne de renforcement, notamment Force 5, c'est ça? Force 5, c'est ça? Ouais, exact, Force 5. Force 5, c'est notre programmation. En fait, on a plusieurs services. On a plusieurs salles de CrossFit qui suivent, dans le fond, la programmation générique. Puis après, on a quelques athlètes pour qui on programme de façon personnalisée. Puis après, c'est un peu... Force 5, qu'est-ce que ça représente? C'est plus comme une communauté de gens francophones. C'était ça l'objectif au début, une communauté de gens francophones qui ont des ressources locales un peu partout. C'est ce qui est bizarre parce que les gens vont dire « Oui, mais tu fais de la programmation à distance. » C'est comme « Oui, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des gens sympathiques à Force 5 un peu partout, ce qui fait que on fait la différence entre la personne qui donne le bout de papier, le programmeur, et le coach, parce qu'il y a besoin du coach qui est là tous les jours pour pouvoir justement guider l'athlète. Donc, on a des gens un peu partout en Belgique, en Suisse, en France, au Canada. Génial. Quelques Américains qui parlent français. C'est top. Ça crée une communauté autour d'une notion et d'un programme et de belles valeurs. Donc, c'est top. Oui. Il y a des bonnes chances qu'on vienne en France faire. Une fois de temps en temps, on fait des camps d'entraînement. Ouais. Dans le fond, Force 5 ouvert à tous. En fait, le prochain, je pense, c'est au Luxembourg. Seven Castles, je pense qu'on va demander. Donc, c'est dans pas trop longtemps? C'est déjà prévu? En début d'année, on n'a pas encore la date, mais j'imagine que ça va se prévoir dans pas trop longtemps. Il faut que je parle à mon coach pour essayer de te faire venir, alors. Ce sera avec grand plaisir. Ben oui, pourquoi pas.
Oui, Et j'ai vu que tu as lancé un podcast il y a très peu de temps. oui, En oui, deux oui. mots, voilà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? On essaye de partager. Ouais, C'est toujours un but de partage. Il y a tellement de podcasts. J'hésitais ouais, beaucoup à vouloir en faire un autre. Donc, c'est pas. On va même parler d'autres podcasts pour les encourager. Mais c'est où est-ce qu'on essaie de parler de ce qu'il y a à l'extérieur, dans le fond, du monde de hmm, l'entraînement. Qui a beaucoup d'influence, dans le fond, dans l'entraînement. Mais, exemple, on va parler de choses de c'est quoi être heureux. hmm, Tu sais. C'est quoi être passionné, c'est quoi l'excellence, c'est quoi. Donc, c'est sûr que pour certaines personnes, ça va avoir beaucoup rapport à l'entraînement, mais pour d'autres, ça va être des choses qu'ils peuvent faire à l'extérieur bien sûr. de la vie. En fait, même avec un collègue, on est en train de travailler même sur un livre Ah là-dessus oui? parce que euh, on s'est tous rendu compte, les gens avec qui je m'entraîne et je collabore, que dans le fond, on a fait des apprentissages dans le monde du sport qui nous ont permis de bien réussir Hmm, dans la vie. Et que l'avantage de faire des apprentissages dans le monde du sport, c'est qu'il n'y a pas de conséquences, en fait. Je veux dire, la conséquence, c'est tu m'as battu ou j'ai moins bien fait que j'aurais pensé faire ouais. aujourd'hui. Ce qui paraît sur le coup grave. Mais 2 minutes après l'entraînement, c'est fini, c'est pas grave. C'est sûr. c'est... Ou même dans le pire des cas, je me suis trop entraîné, je me suis fait une Hmm, bursite. Mais bon, ça dure quelques semaines, mais c'est pas la même conséquence que quand on démarre une compagnie et puis ben, je me suis planté, j'ai fait faillite, ou alors je dois 100 000 euros à tel gars. Ou... ce qui fait partie de démarrer des compagnies, ça c'est clair. Mais bon, on est en train de faire le parallèle, dans le fond, entre peut-être que ce serait le, le working title, hmm, donc le titre auquel on pense peut-être, ce serait d'arrêter de s'entraîner, exemple, pour avoir un six-pack, donc c'est des abdominaux en anglais, mais plus pour avoir un six-figure income, pour avoir plus. Donc, d'essayer de justement transcender tout ce qu'on apprend, de l'utiliser comme un entraînement, dans le fond, pour être plus efficace dans le monde de la Et vie. on essaie toujours de cloisonner les Et disciplines. le podcast va un peu Ben vers ouais. ça. On essaie de cloisonner travail, sport, passion, les hobbies, etc. En fait, il n'y a qu'une seule chose, hein. Et la discipline, il n'y en a qu'une seule, c'est l'expérimentation de la vie. Ce que tu apprends d'un Mhm. côté, tu le transcendes et voilà, tu l'exprimes d'un autre. On a fait un podcast avec un ami qui est aussi naturopathe sur Mhm. l'interdisciplinarité. Et moi, ma conclusion, c'était ça, c'est que interdisciplinarité, en fait, ça veut juste dire qu'il n'y a qu'une seule discipline, c'est toi par rapport à la vie. Et je pense que, en ce sens, les pratiques aussi fortes que le crossfit, le sport, tout ce qui te transcende et te touche, en fait, c'est une école de la vie. Tu apprends à te regarder de l'intérieur, tu passes du temps avec toi-même, et c'est en ce sens que c'est très formateur. Donc, je te rejoins totalement. Ça va être un beau livre, ça. Mais non, c'est ça, on va travailler fort Super, là-dessus. Je sais pas trop c'est quand que ça va sortir, mais on va travailler là-dessus. super projet. Encore merci, Mathieu, vraiment. Grand merci, longue vie à tous tes projets, tes formations, ton podcast, tes salles, tes gyms, et bravo pour tout ce que tu fais, vraiment bravo et merci beaucoup. Merci de me recevoir. Et puis, même chose, bravo pour tout le contenu, c'est excellent. Et c'est parfait parce que Ouais. j'étais sur le décalage horaire, donc je vais pouvoir regarder d'autres d'autres de tes Génial. présentations, ça va être parfait. Merci beaucoup, à bientôt et bonne journée. Ciao. Bye. Salut, merci.